Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale revue swatch et de make-up avec la palette Naked Wild West de chez Urban Decay. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale sur cette palette parce que comme vous avez pu le constater dans mon haul, c'est vraiment un coup de cœur cette palette et voilà, je voulais vraiment vous faire de make-up, voir ce qu'elle donnait. Donc je vais vous en faire un aujourd'hui assez rapide parce que je dois m'absenter, enfin je dois partir chez mes parents tout simplement. Donc voilà, et je me suis dit que la semaine prochaine, vu que je serai tranquillement chez moi, je vous ferai un deuxième make-up un peu plus élaboré, un peu plus travaillé. Je vais essayer de faire quelque chose un peu plus, voilà, un peu plus compliqué. Bon, après c'est jamais très compliqué avec moi, mais voilà, quelque chose un peu plus travaillé. Donc voilà, alors on va parler déjà de la palette. Regardez-moi le packaging, déjà carton, packaging secondaire. On est sur un packaging qui ressemble à vraiment le style ouest américain, tout ce que j'adore et tout. Et on est sur une peau de serpent un peu avec différentes teintes, un peu avec du bleu turquoise, du violet, du orange, du voilà, tout ce que j'aime, tout ce qui me rappelle vraiment l'ouest américain. Et donc ça c'est le packaging secondaire, palette 100% vegan, donc formule vegan, hein, c'est bien marqué ici. Cette palette c'est la même chose que les Naked habituels. Et ensuite vous avez donc la palette en elle-même avec un packaging vraiment magnifique. Donc avec, on reprend la même code couleur, le même fond, peau de serpent. Là c'est marqué Naked en relief et Urban Decay aussi en relief. Et après c'est intégrer le nom de la palette Wild West, donc un peu en doré, doré bronze. Magnifique. Donc elle se compose de 12 fards. Voilà. Donc vous avez combien de fards? Il y a 8 fards mat et 4 métallisés, enfin voilà, métallisés un peu top coat aussi. Voilà, donc on est sur une harmonie très, alors nude, voilà. Après on part un peu dans des teintes comme celle-ci qui, je sais pas pourquoi elle est là. Et après on a des mats magnifiques là, et celui-ci aussi est très beau, un peu bleu pan, enfin voilà. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous donner les noms des teintes et également vous donner, et ben également, je vous ai fait les swatchs. Donc je vais vous montrer les fards d'un peu plus près, je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc elle se compose également d'un grand miroir et d'un double pinceau qui sont souvent très très bien, pinceau estompeur et pinceau pour appliquer le fard à paupières. Et en général ces pinceaux sont vraiment d'excellente qualité. Donc c'est parti pour la description. Donc on commence par la première teinte qui s'appelle Standoff. Donc on est sur un beige mat nude. Tout ce qu'il y a de plus classique, très bien pour appliquer sur toute la paupière pour que ce soit plus facile à estomper les fards. Ensuite on a une teinte un peu plus chaude qui s'appelle Spur, qui est également un mat beige, ouais, beige chaud, très bien pour le creux de paupière aussi. Après un autre mat qui s'appelle Nudie, donc là on est sur un beige marronné assez clair. Voilà, c'est le genre de fard de transition qui est parfait. Après on a une teinte qui est magnifique, donc c'est un métallisé qui s'appelle Oldham. Donc on est sur un bronze doré, voilà, la pigmentation elle est vraiment bonne de ce fard. Ensuite on a la teinte Cowboy Rick. Waouh, alors ce fard il est magnifique, c'est un gris légèrement rosé taupe. Voilà, c'est un peu un top coat mais il est trop beau. Après on a un fard mat qui s'appelle Laredo. Donc là on est sur un marron froid qui est... c'est beau aussi. Ils sont tous beaux. Après on a une jolie teinte qui est très originale. Donc la teinte Bud. On est sur un vert, vert bleuté qui fait effet un peu top coat. Enfin voilà, en coin interne je pense que ça va être trop beau. Après on a le dernier fard qui est métallisé, c'est le Rustler. Donc là on est sur un bronze marronné. Ouais, bronze marronné, je sais pas s'il faut une description particulière, mais pour moi c'est un rose marronné. Après on a un marron chaud
qui s'appelle Ghost Town. Donc on est sur un peu, ça rappelle vraiment les couleurs du Far West quoi. C'est vraiment les couleurs du Far West. Après on a la teinte Whiskey. Donc là on est sur un marron chaud mais foncé qui est hyper pigmentée. Après on a une teinte, ça c'est une de mes teintes mat préférées, la teinte Tex. Donc on est sur un bleu, bleu pan, voilà, un peu comme le mur de ma chambre. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Et il est magnifique. Donc voilà, qui est mat. Et le dernier mat, une teinte un peu marron gris, gris marronné, qui s'appelle Pony Up. Donc c'est également voilà, un très joli mat. Donc voilà, je vous ai fait une description quand même assez rapide avec les swatchs et tout. On est vraiment sur une harmonie qui a un mélange du froid, du chaud, des couleurs neutres, des couleurs un peu plus intenses. Enfin c'est vraiment une palette qui est très intéressante et j'ai hâte de la tester. Donc c'est parti pour le make-up assez... on va essayer de faire un make-up plutôt simple pour ce matin. Bon alors, j'ai rapproché un peu la caméra, je vais essayer de surveiller que je ne sois pas trop floue parce que dehors il fait très gris, c'est une catastrophe. Voilà. Donc eh ben, c'est parti, je vais essayer de mettre un peu le fard stand-off, voilà, ce fard là, sur toute la paupière mobile. J'ai mis une base à paupières MAC Prep and Prime. Voilà, je me suis dit ça serait parfait. Donc j'utilise un pinceau Jessup, le Luxe Crease 228. Et donc la première teinte que je vous ai montré pour essayer de un peu mettre de partout pour que ce soit plus facile à estomper. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution, mais écoutez, c'est l'occasion de tester ce fard. Ensuite, on va essayer de faire un creux de paupière relativement classique. Je vais mettre le fard, j'en sais rien, ouais, Nudie, allez. Le fard Nudie ici dans le creux de paupière avec un pinceau Sephora et Sanana, le S5, voilà. Alors les fards sont un peu poudreux mais c'est un peu, c'est souvent le cas chez Urban Decay, mais voilà, ils sont assez faciles à travailler en général. Donc en effet, très facile à travailler, zéro souci, ça fonctionne nickel chrome, hein, j'ai rien à dire. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis, donc c'est le 223 petit eye blender de chez Jessup. Je vais tenter... Est-ce qu'on part dans quoi? Dans du gris ou est-ce qu'on part dans du... On va peut-être faire un gris marron. Hein. Allez. Allez, on va essayer de faire quelque chose de assez facile. Le Ghost Town. Allez, ce fard là qui est assez... représentatif de la couleur du Far West, hein, du Grand Canyon entre autres. Ouais. Très très beau ce fard. C'est une teinte vraiment intense. Super facile à travailler, j'ai rien à dire quoi, c'est un truc de fou. Hein. Ça s'estompe super bien. Bon bah ouais, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est parfait quoi. Ça s'estompe bien, c'est... limite j'ai même pas besoin d'utiliser un pinceau estompeur. Ouais non, c'est même pas nécessaire. Je le fais quand même pour que ce soit plus fondu, mais... J'ai repris le pinceau avec la première teinte que j'ai utilisée hein, pour faciliter l'application des fards. Il n'y a rien à dire, c'est nickel chrome. Moi, quand c'est des trucs simples comme ça me va bien. Je vais reprendre le même pinceau avec lequel j'ai fait le marron. Je vais essayer de mettre une teinte un peu plus foncée. Je vais partir dans quoi? J'hésite à mettre le Pony Up, mais je pense que ce sera un peu trop. Allez, Whiskey. Voilà. Cette teinte marron qui est un peu plus foncée, qui est un peu plus froide. Mais je vais mettre surtout, voilà, ici, sans trop en faire. Je reprends le pinceau, le tout premier, j'estompe un peu.
Voilà, ça donne un tout petit peu plus de dimension au maquillage. Bien, bien, bien. Ensuite, eh ben, je vais utiliser un pinceau de chez MAC, le 239. Et on va mettre sur la paupière mobile la teinte Rustler. Cette teinte-ci qui est très jolie. Waouh! Ah ouais, il est trop beau. C'est le genre de maquillage que je peux faire très facilement le matin dans mon quotidien, quelque chose de rapide. C'est un peu ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous montrer que voilà, c'est le genre de palette. On peut également faire des maquillages simples et au quotidien assez classiques. Voilà, c'est le genre de make-up facile à apporter au quotidien et j'aime bien l'impact couleur, c'est très joli. Mais on va pas rester là à faire des trucs tout simples. On va partir un peu, on va quand même tenter la touche couleur. Tant qu'à faire. Je vais utiliser le fard Bud, donc ce vert, en coin interne. Je veux voir ce qu'il donne. Ah oui, j'ai utilisé quoi? Un pinceau, un pencil brush de chez Makeup Geek. Je vous ai pas dit. Et ce fard. Voilà. La touche couleur, tout simplement. Magnifique. Donc voilà, juste un petit fard vert et ça change tout. Franchement, c'est trop beau. J'aime bien le style. Voilà, parfait. Et en ras de cils inférieur, hein, on va quand même faire un ras de cils inférieur pour quelque chose de simple. Je pense que je vais reprendre mon pinceau et reprendre la teinte Whisky, tiens, celle qui est en petite touche là, et mettre en ras de cils, alors légèrement, hein. Et raccorder le coin externe. Alors moi je suis pas trop du genre à faire un ras de cils très grand. Simple, efficace. Je vous montre un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de crayon, ni de liner, rien du tout. Mais j'aime bien. J'aime bien. Alors j'ai un peu remonté là le trait de crayon, mais bon. Et je pense que la teinte verte là en coin interne, ça change tout, hein. J'aime bien. Bon allez, je vais mettre le mascara. Donc voilà pour mon make-up avec le mascara, le crayon, tout. Le rouge à lèvres. Franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? J'adore. Elle est trop bien cette palette. Alors j'espère que la lumière ça va parce que franchement... C'est une catastrophe ce matin, j'ai vraiment pas de chance, mais il fallait que je filme aujourd'hui. Donc voilà, elle est... alors franchement, j'aime beaucoup le vert là, ça change vraiment tout, hein. Je pense qu'il n'y a pas à tortiller. Alors en blush, j'ai mis un blush de chez Dior rouge blush, la teinte 219 Rose Montaigne. C'est la première fois que je le testais et j'adore, trop beau. En highlighter, j'ai sorti le Amrezy de chez Anastasia parce que je me suis dit que c'était une teinte qui irait très bien pour le make-up aujourd'hui. Sur les yeux, j'ai mis le Trade Liner avec le Colourpop, le Brouhaha, voilà, les gel crème, donc c'est un marron mat tout simplement. Et sur les cils, j'ai mis une base de chez Essence, la Volume Booster Lash Primer qui est dans mon Project Pan. Par-dessus, le mascara Sky High de chez Maybelline qui est magnifique, qui est trop bien. Et sur les cils inférieurs, le Size Up de chez Sephora version Waterproof parce que j'ai toujours les yeux qui pleurent. Et sur les lèvres, un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, la teinte Lantern Light qui est un rouge à lèvres de toute beauté. Voilà, donc voilà pour le premier look. Franchement j'adore, je suis très contente de la palette pour l'instant. Donc attendez, je vais reculer un tout petit peu. Donc voilà pour le premier look, franchement je suis très contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester toute la semaine cette palette.
je vous aurai juste après le deuxième look et comme ça vous pourrez, enfin je vais pouvoir vous parler de la palette et vous donner un avis vraiment objectif et un avis après avoir testé pendant plusieurs jours la palette. Donc je ne sais pas si je vais utiliser toute la semaine, mais je vais essayer d'utiliser le plus souvent possible au cours de la semaine qui va arriver, avant de faire le deuxième look qui sera un peu plus élaboré. Donc voilà. Voilà, donc c'est vraiment le genre de make-up que je peux faire très facilement au quotidien et c'est ce que j'aime dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Simple, rapide et efficace. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser avec le deuxième tuto juste après, qui sera une semaine pour moi, ouais, dans une semaine. Voilà, allez, je vous laisse regarder la suite juste après. Bon alors, pour ce deuxième make-up, j'ai déjà mis la base MAC, la Prep and Prime. Et j'ai veillé à utiliser un pinceau propre pour éviter qu'il y ait des paillettes sur mes paupières, hein, qui ne sont pas... qui n'ont rien à y faire. Voilà. Alors, espérons que ça va aller. J'ai toujours les yeux qui pleurent. Je pense qu'ils sont un peu moins gonflés. Bon, c'est pas grave. Alors, let's go. Alors, j'aurais dû faire les swatchs aujourd'hui parce que franchement, regardez, j'espère que vous verrez beaucoup mieux les teintes. C'est beaucoup plus joli, il y a du soleil aujourd'hui, c'est magnifique. Donc parfait pour faire un make-up de fou. Alors, j'ai testé tout au long de la semaine cette palette. Alors je l'ai testée, je vous avoue, 2 fois parce que j'ai reçu un colis avec des produits qui sont... que je voulais trop tester, donc forcément pour les yeux j'ai voulu également intégrer d'autres choses. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai après avoir fait ce make-up, quand je vous ferai la conclusion, je vous mettrai les photos pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme make-up. Rien d'exceptionnel puisque c'était des make-up extrêmement rapides pour le matin. Là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus élaboré, on va essayer de s'amuser vraiment. Donc bah, c'est parti. Alors, je vais utiliser la teinte Spur parce que je crois que je ne l'ai pas utilisée dans mon make-up la semaine dernière. J'espère que je ne vais pas faire la même chose que la semaine dernière, hein. Je vous avoue que je ne me souviens plus trop exactement ce que j'ai utilisé. Bon, j'ai une petite idée quand même, mais on verra bien. Donc, j'utilise un pinceau Jessup, le 227, qui sera très bien pour... mon creux de paupière. Alors on est sur une teinte quand même assez pêche. Pêche abricotée quand même. Abricot, ouais, abricot. C'est un beige plus chaud que l'autre. Mais écoutez, ça sera pas mal pour le creux, histoire de réchauffer vraiment le make-up. Ensuite, je vais utiliser un pinceau un peu plus précis. Donc je vais utiliser le pinceau Sephora et Sanana, le S5, voilà, qui est très bien. Et je vais mettre dans quoi je vais me lancer, j'en ai aucune idée. Laredo Pony Up, bah j'en sais rien. J'ai envie de faire un chaud froid. Allez, le Pony Up, soyons fous. Voilà, je vais partir directement dans le gris, très foncé, pour faire... Ah oui, je pars dans un délire, je vous dis franchement, je ne sais pas où je vais, mais je vais y aller. Ça se mélange bien, hein. Chaud-froid, c'est assez spécial, mais pourquoi pas. Je vais mélanger le tout avec le 228 de chez Jessup. Avec un pinceau plus précis, je vais utiliser le Makeup Geek, le Outer V-Brush. Je vous avais dit que je voulais utiliser le Tex. Donc c'est ce fard que je vais mettre également dans le coin externe pour intensifier encore plus et donner un peu de couleur à ce make-up. Je suis assez ambitieuse et comme je trouve ce fard sublime, je me suis dit que ça serait parfait. Donc voilà ce que ça donne. Bon, la teinte orange là-bas, j'aime pas trop, mais bon. Je vais peut-être l'adoucir un peu avec la teinte plus claire. Celle-ci.
la standoff. Je vais essayer de la mettre un peu plus au-dessus pour adoucir tout ça. J'utilise un pinceau Sephora et Sanana, le S14. Je vais mettre sur le reste de la paupière. Hop. Ouais, c'est vrai que ce orange, ça va pas trop en fait. Pas trop, non. Voilà, le orange est un peu plus adouci. Je pense que c'est quand même mieux. Je vais me rapprocher encore un chouille. Je suis un peu loin en fait. Mais comme souvent je m'affaisse, ben après on voit plus. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai envie de mettre le fard. Je me demande si je mets le Hold'em. Ah! Pendant que j'y suis, j'ai utilisé le fard Tex ou le gris en ras de cils. Le Tex. Je vais en profiter pour le mettre avec un pinceau Julicius, le 631. Je vais le mettre en ras de cils. Pendant que j'y pense. Je recule un peu parce que comme je m'affaisse, comme je vous ai dit, après on voit plus. Je vais estomper aussi, mais bon, je pense pas trop nécessaire. Ouais, donc on va partir dans le Hold'em. J'en sais rien du tout. Ouais, allez, je suis folle. Celui-ci. Avec un bain, avec un... Non, je teste, tiens, je vais tester le pinceau qui est dans la palette. Donc le pinceau Naked. Je vais utiliser l'embout plat. Voilà, plus petit. Le plus petit des deux. Il n'est pas vraiment si plat que ça. Il est quand même assez dodu. Et j'utilise le fard sur tout le reste de la paupière. Il est pas très opaque ce fard. Mais écoutez, ça donne une petite teinte tout en légèreté. Ça ne me dérange pas du tout. Et bah écoutez, avec le fard bleu turquoise, enfin bleu pétrole et le gris, je trouve que ça va bien. C'est très... ça change, ça donne un côté plus chaud. Bon, il était très poudreux celui-ci, attention. J'aime bien l'effet doré avec le bleu et le gris. Sympa. Et ben franchement, je trouve que ça change un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Ça fait sympa. Bon, je reprends mon pinceau pour estomper le tout. Un peu quand même. Il va falloir que j'enlève un peu les chutes, hein, parce qu'il y en a. Et ben franchement, ça me plaît. C'est super joli. J'avais pas trop osé faire chaud-froid comme ça. Et finalement, je pense que j'ai vraiment bien fait. Contente d'avoir tenté le truc. Bon, c'est pas fini, hein. On va mettre en coin interne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le Cowboy Rick. Allez. Ah non, mais quand je vous dis que je fais des folies, c'est... Je fais des folies. Le Cowboy Rick. Ce fard est magnifique. J'utilise un pinceau Sephora et Sanana, le S8B. J'aime bien ce pinceau, il est tout petit, tout fin. C'est très bien pour faire les petits détails. Comment vous dire que ce fard est très lumineux. Et ben j'aime bien mon make-up, vous voyez. Attendez, je vais me rapprocher cette fois-ci, c'est bon. Je vais pouvoir me rapprocher, regardez. Ça fait un peu perroquet. Et ben franchement, j'aime trop. Je suis contente. Alors, j'ai mon style, hein, c'est relativement pareil. Je fais des choses quand même relativement simples. Donc ça c'est un truc que je pense que pas mal de monde va pouvoir reproduire. Mais j'aime bien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit trait de liner. Bon, sûrement avec un crayon gris.
Ouais, mon crayon gris préféré, le Sisley. De toute façon, je vais vous le montrer. Mascara, crayon en muqueuse et je reviens avec les yeux vraiment maquillés. Je finis mon teint avec le blush, l'highlighter, le rouge à lèvres et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne, voilà, avec le trait de crayon. Un trait de crayon, le Sisley, le Phyto Kohl Star en teinte Sparkling Grey qui est pour moi le meilleur trait de crayon. Donc il est gris hein, pour information. Donc voilà ce que ça donne, il est légèrement pailleté, c'est juste magnifique. J'adore le make-up que j'ai fait, je suis très contente d'avoir mélangé les froids et chauds. Voilà, je trouve que ça rend bien et la teinte au milieu, là, enfin sur l'œil, je trouve c'est super joli, ça donne une petite touche plus lumineuse au make-up et voilà, j'aime beaucoup. Sur les cils supérieurs, eh ben, j'ai enfin utilisé le Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. C'est comme ça que tu t'appelles toi? Oui, Lash Brag. Voilà, c'est un mascara... bah voilà, j'avais testé une première fois avec une base, ça allait pas du tout et en fait sans rien c'est parfait, donc voilà, je suis très contente. Donc je pense que je vais l'utiliser de temps en temps. J'ai d'autres mascaras à tester mais bon c'est pas grave. Sur les cils inférieurs j'ai mis le Size Up de chez Sephora en waterproof parce qu'il est formidable, et en muqueuse mon crayon pour la muqueuse que je préfère c'est le Shiseido, c'est le Micro Liner Ink en teinte black, voilà tout simplement. Donc parce qu'il est tout petit et il est parfait pour la muqueuse et ça tient très très bien. Donc ça c'est pour les yeux. Je vais reculer un tout petit peu, voilà. Donc sur les joues, mon blush de chez Tarte que je viens de finir parce que en même temps il est tombé. Je l'ai mis et pouf, il s'est cassé la figure. De toute façon il restait pas grand chose hein. Voilà ce qui restait, il y a le soleil qui est sorti, mais voilà ce qui restait. Donc bon, on va dire que j'y étais presque, sans regret. Ensuite en highlighter j'ai utilisé la palette de chez MAC de Noël. Donc j'ai mis l'highlighter doré du centre. Voilà, parce que je voulais une petite touche dorée. Et sur les lèvres j'ai mis en contour un crayon de chez Marc Jacobs. C'est le crayon Sugar High. Et dessus forcément j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est la teinte Trick, c'est un métallisé. Voilà. Donc c'est pas du tout des rouges à lèvres récents, mais les Urban Decay ça fait longtemps que je les avais pas ressortis et je suis très contente, c'est une très belle couleur, donc je trouve que ça va bien. J'avais mis une autre teinte au début, en fait ça allait pas du tout, donc je l'ai enlevé, j'ai mis ça, et j'adore les finis métallisés de chez Urban Decay. Donc voilà pour le deuxième make-up. Bah écoutez, je vais mettre mes lunettes et je vais reculer encore un peu et on va faire un point sur cette palette. Donc voilà les deux make-up que j'ai fait avec cette palette que je vous ai montré. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, je trouve l'harmonie très intéressante. Le fait de mélanger du chaud et du froid dans une palette, personnellement j'adore. J'ai essayé de faire deux make-up différents pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vous ai également proposé, quand j'ai testé durant la semaine, deux make-up sur Instagram. C'était dans ma story du soir, je vous avais juste dit voilà, ce que j'avais utilisé comme teinte dans la palette. Et je vous ai juste montré le make-up, je ne vous l'ai pas montré en direct parce que franchement... bah je peux pas, j'ai pas le temps, donc voilà, je ne peux pas faire des vidéos sur YouTube et en même temps faire des stories où je me maquille en direct sur Instagram. Ce n'est pas possible physiquement, voilà, quand tu travailles 39 heures c'est pas possible. Ça c'est bien quand tu travailles pas ou que ton métier c'est YouTube et Instagram. Donc moi ce n'est pas le cas, donc voilà, je vous ai juste posté en story donc ce que j'avais utilisé dans la palette. Je vous mettrai les photos des deux make-up que j'ai réalisés, donc je vous montre à peu près. Alors attention, je ne suis pas professionnelle, ce sont des make-up extrêmement rapides que j'ai fait le matin pour aller bosser. Donc j'ai rien fait d'élaboré, enfin c'est moins élaboré que le deuxième que je vous ai montré aujourd'hui. Ça ressemble plus au premier que je vous ai montré, quelque chose de rapide, efficace, vraiment pour me faire un avis sur cette palette. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Sincèrement, l'harmonie est magnifique, j'adore, j'adore surtout cette teinte là, franchement la tex elle est magnifique,
Je suis pas trop claire si... Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour parler de la palette, pas de moi. Et j'ai adoré en fait... alors cette teinte, pour moi, c'est la plus différente par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les palettes. Sinon, le reste, j'adore. Je trouve que l'harmonie est vraiment belle. C'est très recherché, c'est bien trouvé. Enfin voilà, je trouve que c'est bien agencé. Je sais pas, j'aime bien. Et puis comment c'est rangé aussi, j'aime bien. J'aime bien comment c'est rangé, j'aime bien l'harmonie. Ce vert est magnifique, même si tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Et franchement, je trouve qu'il donne une petite touche un peu différente dans la palette. Toutes les teintes sont très belles. Alors attention, on est plus sur des toppers pour ces trois-là. Voilà. Les trois-là, c'est vraiment des toppers. Celui-ci est un peu plus intense pour les fards irisés. Tout le reste, c'est que des mats. Les mats se travaillent bien. Je trouve que c'est une palette facile à utiliser. Alors attention, vous avez vu, il y a un petit peu de chute, mais rien de dramatique. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et si vous aimez l'harmonie, je vous la conseille. Je vous la conseille vraiment. J'ai adoré l'utiliser. Je la trouve très intéressante. C'est vraiment bravo au Urban Decay. Celle-ci, voilà, c'est... moi j'ai vraiment été attirée par celle-ci. Franchement, la dernière que je m'étais achetée, c'était la ultraviolet. Et finalement, je l'utilise pas trop. Je sais pas. J'adore le violet, mais peut-être qu'il y a trop de violet. Peut-être. Après, j'avais pas acheté de Naked depuis la Naked 2. Voilà, parce que la 3, je l'ai revendue, j'aimais pas. Et après, j'ai plus... Elle a essayé la Naked Smoky, je crois que c'est la dernière. Alors, vous vous rendez compte, entre la Honey, toutes les Naked, je sais même plus comment elle s'appelle, j'ai pas acheté parce que ça me plaisait pas. Alors que celle-ci, elle me plaît, je trouve que ça change. Et j'aime bien parce que les couleurs sont variées. Vous voyez, c'est assez varié. Et voilà, très très belle palette que je peux utiliser aussi bien, en fait, toute l'année. Toute l'année, pour moi, elle sera parfaite, il n'y a aucun problème. Je peux très bien utiliser les teintes chaudes et tout pour l'été avec ces teintes-là un peu plus nude. J'ai envie de mettre une touche de couleur, je peux utiliser le vert. Enfin, voilà. Et le make-up que j'ai fait, là, le deuxième, je suis fan. Pourtant, j'ai pas passé beaucoup de temps. J'ai bien aimé ce mélange chaud-froid. En fait, ça rend bien. Je suis contente. Je suis assez contente d'avoir osé le faire parce que j'étais pas partie du tout... pour me lancer là-dedans. Et puis je me suis dit, je voulais leur proposer un make-up un peu plus élaboré, un peu plus travaillé. Bah voilà, c'est chose faite. Donc voilà, puis en plus ça va bien avec mes yeux, je trouve finalement. Ouais, en fait ce doré là, il fait ressortir les petites taches jaunes qui sont dans mes yeux. Et ça rend bien. Donc voilà pour la palette Urban Decay. Bon, vous avez compris, je kiffe cette palette, je la trouve sublime, elle est magnifique, je vous la conseille, voilà, j'ai rien à dire de plus. Je pense que mes deux tutos parlent d'eux-mêmes, c'est hyper simple à utiliser et la pigmentation est bonne. Alors oui, le fard que j'ai là, je trouve vrai que ça fait un peu plus topper parce que c'est pas très opaque, mais finalement... ça se passe bien. Et le pinceau, je ne sais pas si j'en ai fait, j'ai déjà rangé le pinceau. Ouais, le double pinceau, je le trouve très bien. Alors j'ai utilisé que le plus petit côté, le côté plat qui est un peu épais, assez dense quand même. Je trouve que voilà, il a très bien appliqué le fard. Donc en plus ils intègrent un pinceau. Alors attention, n'oubliez pas qu'avec Urban Decay vous avez droit à des réductions valables tout le temps. Sur Sephora ou Urban Decay, de temps en temps il y a des réducs. Moi j'ai utilisé un 20% sur le site d'Urban Decay, mais chez Sephora vous avez également jusqu'à moins 25% qui passe sur Urban Decay. S'il y a un code qui sort à ce moment là, mais utilisez-le, on en a de la chance. La marque Urban Decay, on peut bénéficier des réductions toute l'année quand il y en a, donc c'est plutôt cool pour tout le monde. Précision aussi importante. Donc voilà pour mon avis sur cette palette. Avis très positif, franchement, que ça s'appelle Naked ou pas, perso, m'en fous. Moi, tant que j'ai le style Wild West qui rappelle le Far West et l'harmonie qui me plaît,
c'est 100% gagnant. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, petite précision avant de vous abandonner, dimanche il y aura une vidéo bonus en collaboration avec Tiffen. Je pense pas qu'on puisse faire tous les mois parce que moi personnellement c'est pas possible, c'est pas gérable. Mais là il n'y a pas de problème, j'avais dit que pour moi ça passerait pour ce mois-ci aussi, mais je pense pas qu'il y en aura au mois d'avril. Donc exceptionnellement j'ai pu la faire au mois de février, exceptionnellement je vais pouvoir la faire au mois de mars. Mais voilà, la vidéo bonus ça sera vraiment que de temps en temps. Et ça peut être une vidéo en collaboration avec Tiffen. Je pense que ça peut être pas mal pour vous faire découvrir un peu chacune notre univers. Voilà, et vous faire découvrir aussi un peu plus ce que propose Tiffen. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Donc elle sera disponible dimanche à partir de 10 h sur ma chaîne YouTube. Et également sur la chaîne de Tiffen. Donc elle va proposer la même chose que moi. Voilà, donc c'est elle qui a eu l'idée encore une fois. Voilà, elle a plein d'idées, des très bonnes idées. Donc moi j'adhère complètement. Et donc ça sera une vidéo spéciale, un maquillage avec des produits oubliés. Voilà, des produits que on n'utilise plus ou on utilise encore mais que personne ne parle, enfin plus personne n'en parle plutôt. Et je trouve que l'idée est bonne et je crois qu'elle a eu l'idée en voyant la vidéo de It's Charlotte Time, qui avait fait une vidéo comme ça avec des produits qu'elle aimait bien et que plus personne n'en parlait. Et elle a fait un make-up complet avec des anciens produits. Et Tiffen, quand elle m'a proposé, je vais bonne idée, j'ai plein de trucs à tester, à retester plutôt. Donc je les ai à côté de moi, je filmerai la vidéo demain. Donc comme ça vous la verrez pour dimanche à 10 h sur nos chaînes. Dans tous les cas je vous mettrai sa chaîne quand je vous en parlerai dans la vidéo de dimanche. Donc n'hésitez pas à aller zioter ça, ça vous fera passer un peu la journée. Voilà, donc rendez-vous dimanche à 10 h sur nos chaînes respectives. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi soir ou un samedi matin ou quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.